Bonjour chers frères et sœurs, bonjour les amis du monde, merci de me suivre. Aujourd'hui je vais essayer de parler de la femme en général et de une femme vierge en particulier. Une femme vierge, c'est une femme bénie, c'est une femme sainte, c'est une femme noble, pleine d'énergie. Elle perd tout ça une fois qu'on la déflore. Quand elle est déviergée, c'est là où elle perd toute l'énergie, toute la puissance qu'elle a. Et c'est à base de là qu'elle commence à apporter de la malédiction. Aujourd'hui, Marie avait trouvé la grâce de mettre Jésus bas parce qu'elle était vierge. Mais Jésus n'allait pas naître par une prostituée. C'est pas évident. Mais quand on est vierge, c'est là où on a toute l'énergie, toute la puissance du monde. Quand la femme est vierge, elle a une nappe dans elle. Une fois on perfore la nappe en question, c'est là où elle perd sa puissance, c'est là où le sang coule et c'est là où les liens sont brisés. Et l'homme qui a fait à ce que ces liens-là soient brisés doit l'accompagner, doit l'aider et doit vivre avec pour qu'elle soit une bonne femme. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, la femme perd sa virginité et l'homme à qui elle a fait ça finit par prendre son chemin, partir, et c'est à base de là que la femme généralement déroute la déception là qui fait à ce que la femme fasse du n'importe quoi. Et n'oublions pas que l'homme est responsable de tout ça parce qu'il a échoué à sa mission. De préférence, l'homme doit être déviergé après le mariage. Parce que le mariage, c'est le lien qui unisse les deux familles. Donc, certaines choses ne peuvent plus se faire parce que le couple est marié. On évite. Une fois elle est déflorée, elle est déviergée et que le monsieur prend son chemin, c'est pas du tout acceptable. En fait, quand la femme est déviergée, qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous êtes dans une maison, vous ouvrez les rideaux. Dès que vous ouvrez les rideaux, c'est à base de là que vous allez voir ce que se passe à l'extérieur. Tant que vous n'ouvrez pas les rideaux, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Dès que la femme est déviergée, la femme n'a plus honte. Elle se croit supérieure ou elle se croit égale à tout le monde. Elle affronte. Et c'est à ce moment-là que la femme écoute que l'homme qui l'a déviergée. Elle n'écoute plus les paroles qui que ce soit. Tout ce que l'homme là va dire, elle va obéir. Donc, cet homme-là a le devoir d'orienter, de montrer le chemin à la femme. Mais si tu laisses cette femme, sache que tu auras toute la charge possible de sa vie amoureuse sur toi. Ça ne vaut la peine d'être orgueilleux, s'en foutre ou quoi que ce soit, du moment que on ne gère pas l'invisible. On ne sait même pas ce qui va nous arriver demain. Demain ne nous appartient pas. La pauvre, je vais vous prendre un exemple. Élie fut un coupeur de tête et il n'avait pas fini le cycle de la vie. Il était parti au ciel sans mourir. Mais comme il n'avait pas payé, il était obligé de revenir étant Jean-Baptiste. Jésus nous l'a dit ouvertement dans la Bible. Élie était revenu et c'était Jean-Baptiste. Au finish, Jean-Baptiste, on l'avait coupé la tête. Il l'avait payé. Donc, frères et sœurs,
Faisons attention à ce que nous faisons. C'est pas du tout cool, c'est pas du tout bien qu'une femme connaisse 5, 10, 15, 20, 25, 40 hommes dans sa vie. C'est pas possible. Franchement, c'est triste. C'est une sémence que l'homme laisse quand il s'accouple avec la femme. C'est une sémence. Mais toi, la femme, tu as eu à connaître 10, 20, 40 sémences. Dieu seul le sait, ce qu'on a eu à te laisser. Et un jour, le malchanceux, le 40 ou 50e homme, c'est lui qui va t'épouser, c'est lui qui va payer le prix fort. Ce qui va se passer forcément, s'il n'est pas à la hauteur, quand il va faire son devoir conjugal, si il n'arrive pas au point des ex, la femme va finir par penser à ses ex. Ah, X c'était mieux quoi, mon mari là, c'est vraiment il ne connaît pas. Quelle tristesse. Un monsieur qui s'est sacrifié en t'épousant, comme il n'est pas à la hauteur de tes ex, il est au bas de l'échelle. C'est triste. Vous serez ok avec moi que tant que tu ne bouffes pas la nourriture de la tante, tu ne pourras pas comparer. Tu ne pourras pas connaître que le sac de maman est meilleur ou bien le sac de la tante est meilleur. Donc une fois on bouffe ailleurs ou on mange ailleurs, c'est à partir de là qu'on pourra comparer comme si maman prépare bien, si la tante prépare mieux. Le fait d'accumuler, de connaître beaucoup d'hommes dans sa vie, on va finir par comparer. Obligatoirement dit. Voilà. Le fait de le faire, vous trompez votre mari. Soyons justes. L'homme, ne déviergez pas une femme dont tu ne vas pas épouser. Et la femme, s'il te plaît, la famille ne tue pas en un jour, en 2 jours, en 3 jours. À cause de la famille, ne perds pas ta sainteté. S'il vous plaît, retenez, il faut se retenir, retenez-vous jusqu'au mariage. L'homme qui pourra te connaître, c'est celui qui est capable de dire que oui. Mais à quoi bon de se livrer à tout homme? À quoi bon de se livrer au tout venant? Un homme qui va te laisser demain. S'il vous plaît, mes confrères, pour notre bien, évitons cela. Ne couchons pas avec des femmes vierges. Sinon, on va subir le coup de la vie. N'oubliez pas que demain ne nous appartient pas. Et demain appartient à l'Éternel. Merci à vous.